Il est quasiment 7h45. Soyez les bienvenus en direct sur Sud Radio. Bon réveil à vous. Sud Radio vous explique et on vous parle aujourd'hui de ces orages violents qui ont eu lieu hier soir dans l'est du pays. Des grêlons de 10 cm sont tombés, causant des dégâts matériels, par exemple dans le Loir. 26 000 foyers ont été privés d'électricité dans l'est où 5 départements avaient donc été placés sous vigilance rouge en raison d'une situation extrêmement orageuse d'été. Une décision rare que Météo France n'avait prise qu'une seule fois en 2022. Alors, est-ce normal? Doit-on craindre d'autres phénomènes de cette ampleur? On en parle avec mon invité Loïc Spadafora, météorologue et directeur d'Info Occitanie. Bonjour Loïc Spadafora. Bonjour. Merci d'être avec nous. Alors, déjà, comment expliquer ces phénomènes orageux d'ampleur ? Alors on a fait face en fait à une situation météorologique assez inédite finalement, qui se produit en moyenne tous les 10 ans. C'est un système convectif de méso-échelle qui s'est formé sur le pays, avec un système orageux d'une densité exceptionnelle, 200 000 km², il faisait au total ce système orageux. Et il s'explique tout simplement par un gros conflit de masse d'air qu'on a eu entre une goutte froide positionnée sur le proche Atlantique et de l'air très chaud et très humide qui est remonté depuis quelques jours depuis le continent africain. Alors il y a quand même eu de la grêle, des grêlons jusqu'à 10 cm. C'est normal au mois de juillet ? Alors c'est assez rare d'observer des grêlons de cette taille en France. C'est pas inédit. On a déjà observé des grêlons de même 12 cm de diamètre, ou même un petit peu plus. C'est le record dans le nord de la France. Pas très loin des Beaumont d'ailleurs. Et donc effectivement hier sous les cellules orageuses, hier soir on a eu des grêlons proches de 10 cm de diamètre, notamment dans le département de la Loire. On a enregistré jusqu'à 38 000 éclairs au total sur l'ensemble de cette dégradation orageuse. Et sans surprise, les dégâts sont très nombreux, notamment aussi au niveau des infrastructures en raison de très fortes rafales de vent, avec par exemple des toitures effondrées dans des supermarchés, je crois, du côté de Dijon. Oui, du côté de Dijon, de Belfort également, avec des foyers privés d'électricité. Ça, c'est le vent, bien sûr. Oui, tout à fait. C'est à la fois le vent en fait qui tombe très souvent sur des lignes, qui fait tomber des piliers haute tension, des arbres qui tombent aussi sur les lignes électriques et parfois même la foudre aussi qui frappe des transformateurs et qui fait disjoncter des secteurs en privant des milliers de personnes d'électricité. Alors vous parliez de la grêle du vent, pas très bon pour nos amis agriculteurs. Très mauvais d'ailleurs, parce que vous imaginez bien que des grêlons de cette taille, ils détruisent totalement les cultures. Il y a sans doute des endroits qui ont été à 100% détruits, je pense notamment aux cultures de maïs, mais bien d'autres. Et ces grêlons, proches de 10 cm de diamètre, ils génèrent aussi des dégâts matériels sur les véhicules, sur les habitations, sur les toitures. Mais bon, heureusement, a priori, on n'a pas de victimes durant cet épisode orageux. Vous dites c'est très rare et effectivement, pourquoi là, en juillet 2023 ? C'est des dégradations orageuses en fait qui ont une récurrence souvent d'une dizaine d'années. Il faut remonter à 2014 pour observer une dégradation orageuse autant virulente sur le territoire métropolitain. Et là, effectivement, tous les paramètres en fait météorologiques, techniques, atmosphériques étaient réunis avec une conflit de masse d'air vraiment exceptionnelle entre, je vous le disais, l'air froid qui arrivait du proche Atlantique en altitude et l'air chaud et humide qui remontait par le sud de la France en provenance du continent africain. Est-ce que ça peut se reproduire cet été ou en général, voilà, il y en a eu un et c'est fini, on est tranquille pour 10 ans ? Bon alors, c'est quand même assez rare qu'on ait deux dégradations orageuses virulentes de ce type simultanées sur un été. Ça peut arriver, attention, c'est déjà arrivé par le passé. Donc oui, ça peut arriver, mais enfin quand même la probabilité est quand même pour l'instant assez faible. En tout cas là, à courte échéance, dans les prochains jours, on n'a pas de nouvelles situations comme ça qui se présentent. Donc c'est pas un phénomène qui tend à se reproduire de plus en plus ces prochaines années. Vraiment phénomène isolé. Voilà, c'est ce que vous nous dites. Vous nous rassurez ce matin. Oui, on se rassure sur ce côté-là. Après, des dégradations orageuses de ce type, il y en a toujours qui ont existé, il y en a toujours qui existeront dans le futur. Et si vous voulez un petit peu parler du dérèglement climatique, oui, il y joue effectivement là-dedans, parce que c'est ce que j'ai expliqué hier sur votre antenne. Plus on a de chaleur dans l'atmosphère, plus on a potentiellement de carburant sous les orages. La chaleur, c'est le carburant de l'orage. Plus il fait chaud, plus l'orage peut être potentiellement intense. Merci beaucoup Loïc Spadafora, météorologue, directeur d'Info Occitanie, de nous avoir quand même un petit peu rassuré, un phénomène assez rare qui arrive selon vous tous les 10 ans. Merci à vous.